Est-ce que toi aussi, tu fais les fautes que nous allons voir ensemble en français? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 fautes de français qu'on entend très souvent dans les émissions de divertissement à la télévision, dans les émissions de télé-réalité en France. À chaque fois, je vais te laisser 10 secondes pour trouver la bonne formulation. Après, je donnerai bien sûr la bonne solution et j'expliquerai pourquoi. Et si c'est possible, je donnerai des astuces pour ne plus faire ces erreurs. En parlant de show télé, d'émissions, je voudrais vous parler d'une plateforme de streaming pour progresser en français, pour progresser dans la langue que vous apprenez. Cette plateforme, elle s'appelle Lingopie. Je vous en ai déjà parlé, j'adore cet outil, je le trouve super ludique pour progresser en français. Je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, je ne fais des partenariats qu'avec des outils, qu'avec des services que je trouve vraiment géniaux et utiles pour vous, comme c'est le cas de cette plateforme de streaming. Sur cette plateforme, vous pouvez choisir des séries, des films, des documentaires ou des émissions télévisées qui sont réellement diffusées en France. Vous avez accès à des sous-titres interactifs, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur les mots que vous ne comprenez pas, vous avez une traduction dans votre langue. Chaque mot sur lequel vous allez cliquer va s'ajouter à des listes de vocabulaire et la plateforme va vous proposer de les revoir ou de faire des quiz, de faire des jeux pour les mémoriser sur le long terme. Il y a plein d'autres fonctionnalités comme par exemple les mash-up sous-titres. Vous regardez la vidéo en français, vous mettez les sous-titres dans votre langue, mais certains mots-clés vont s'afficher en français, des mots importants à mémoriser. La plateforme offre 7 jours d'essai gratuit. Je trouve ça super parce que ça vous permet vraiment de tester, de voir si ce mode d'apprentissage est fait pour vous. Et elle offre également 65% de réduction sur l'abonnement annuel si vous utilisez le lien que j'ai mis dans la description. Revenons maintenant aux fautes de français très souvent entendues à la télévision en France. Essayez de deviner quelle est la bonne formulation. Vous dites que je suis petite alors que je mesure 1,64 m ou vous disiez que je suis petite alors que je mesure 1,64 m. La bonne réponse est vous dites. Vous dites que je suis petite alors que je mesure 1,64 m. Vous disiez n'existe pas. À aucun temps, à aucune conjugaison en français, vous disiez n'existe. On utilise dites au présent de l'indicatif. Vous dites que je suis petite. Mais on utilise aussi dites à l'impératif. L'impératif, c'est le temps qu'on utilise pour donner des ordres. Dites-moi comment progresser en français. Et surtout pas, disez-moi comment progresser en français. C'est une grosse faute de français. Je pense que les gens font cette erreur car à l'imparfait, c'est un temps qu'on utilise pour parler au passé, souvent quand on raconte une histoire, on dit vous disiez. Vous disiez que les enfants étaient fatigués, pourtant il est 23h et ils ne dorment toujours pas. Deuxième erreur qu'on entend très souvent. Je vais vous afficher 4 formulations à l'écran. 3 sur les 4 sont correctes. À vous de trouver celle qui n'est pas bonne, qui est incorrecte. À l'heure actuelle, je n'ai plus envie de faire de télévision. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire de télévision. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire de télévision. Actuellement, je n'ai plus envie de faire de télévision.
La formulation qui n'est pas correcte est « Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire de télévision ». Au jour d'aujourd'hui, on l'entend énormément dans les émissions de télé-réalité. Pourtant, c'est ce qu'on appelle un pléonasme. Un pléonasme, c'est quand on répète 2 fois la même chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui. Beaucoup de gens ajoutent au jour avant aujourd'hui pour insister vraiment que c'est en ce moment. Mais juste dire aujourd'hui pour dire en ce moment, ces derniers temps, pour le moment, actuellement est suffisant. Je vais vous donner d'autres exemples de pléonasmes pour que vous compreniez mieux. C'est comme par exemple dire « je descends en bas ». Si vous descendez, c'est forcément en bas. Ou « je monte en haut ». Ou encore « c'est un grand géant ». La faute de français suivante. Alors, selon vous, on dit plutôt « ils croient que je n'aime plus Maëva » ou « ils croient que je n'aime plus Maëva ». La bonne réponse est « il croit que je n'aime plus Maëva » du verbe « croire ». Le verbe « croiver » n'existe pas en français. Je sais que la conjugaison française peut être très compliquée parce que effectivement le verbe « croire », on dira « il croit » à la 3e personne du pluriel et au présent, alors que le verbe « boire », qui se termine comme « croire », lui, va prendre un V. On va dire « ils boivent ». Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup de personnes vont confondre et croire qu'on dit « ils croivent » et pas « ils croient ». Erreur suivante. Est-ce que vous dites « c'est la Ferrari de papa » ou « c'est la Ferrari à papa » ? À nouveau, c'est une erreur qu'on entend constamment dans les émissions télévisées. C'est l'erreur de remplacer « de » par « à ». Les gars, il y a le mec à Mila. La bonne réponse est « c'est la Ferrari de papa » et jamais, jamais « à papa ». Quand on a 2 noms de suite, d'affilée, et qu'on veut montrer l'appartenance d'un nom, d'un objet à un autre objet ou à une personne, on utilise systématiquement « de ». Et c'est d'ailleurs pareil pour les liens entre 2 personnes. Je vais dire Thibaut est le mari de Jessica et pas Thibaut est le mari à Jessica. Faites attention parce que cette faute, on l'entend vraiment beaucoup. Et enfin, dernière faute de français que nous allons voir aujourd'hui, qu'on entend énormément à la télévision. Attention, soyez prêts. Est-ce que vous dites « j'ai peur des chevals » ou « j'ai peur des chevaux » ? Cheval ou chevaux ? Quoi, t'as peur des éléphants? J'ai peur des chevals. Des chevaux? Ouais. La bonne réponse est « j'ai peur des chevaux ». En français, la règle de base pour les mots au singulier qui terminent en « al », comme cheval ou journal par exemple, c'est qu'au pluriel, il se transforme en « o ». Un cheval, des chevaux. Un journal, des journaux. Ça, c'est vraiment la règle de base que vous devez garder en tête. Il y a quelques exceptions, et c'est pour ça que des personnes confondent, elles ne savent plus quels sont les mots qui font exception. Je vais vous donner quelques exceptions ici. On va dire un festival, des festivals, et pas des festivals. Donc un festival, des festivals. Un mot très courant qui fait aussi exception, c'est un bal, des bals, si vous aimez danser. Une autre faute très courante qu'on entend systématiquement dans les émissions de télé-réalité. Je pense qu'à chaque fois
que j'allume ma télé et que je regarde une émission, je l'entends. C'est... Non, si j'aurais été célibataire. Si j'avais. C'est l'erreur d'utiliser si j'aurais à la place de si j'avais. Si j'aurais été en finale, j'aurais gagné. Non, on dit si j'avais été en finale, j'aurais gagné. Cette erreur, je vous l'avais déjà bien expliquée dans une vidéo à part entière. Donc si ça vous intéresse, je vous remets en haut de cette vidéo le lien pour aller la voir ou pour aller la revoir. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un j'aime et je vous dis à très vite.